OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour leçon 8 de unité 5 et ça c'est la dernière leçon que tu as besoin de faire avant de commencer le devoir final pour unité 5. La leçon aujourd'hui, typiquement, je ne fais pas ce leçon. Usually I don't teach this lesson in grade 10 because usually I teach it in grade 9. But because a lot of you missed out on some grade 9 math because of COVID last year, I'm just going to go through this lesson with you guys, okay? So ça, c'est vraiment une leçon de la 9e année avec des graphiques. Ce qu'on parle pour aujourd'hui sont comment dessiner les graphiques de les autres manières. So hier, je vous enseigné de comment dessiner un graphique en trouvant l'abscisse et l'ordonnée. Aujourd'hui, on va regarder quelques autres méthodes. All right. Aussi, une définition que je vais vous donner, c'est la définition d'une relation linéaire. So, quand je parle d'une relation linéaire, on a entendu déjà dans unité 5 le mot relation. So, if you think back to lesson 1, on a parlé pour les relations. Remember, I said we related an animal to its class. Maybe you remember that. Cela était une relation parce qu'on reliait un ensemble à une autre. Quand on parle d'une relation linéaire, le mot linéaire en anglais est straight. So, c'est une relation que quand on dessine les points sur un graphique, les points vont former une ligne droite ou une ligne linéaire. So, tout simplement, la définition, c'est une relation qui se présente comme une ligne droite. OK. So ici, j'ai juste commencé avec quelques questions très simples. On n'a pas besoin de dessiner ces graphiques, mais tout simplement, je veux savoir de le tableau de valeurs ici que je vous donne, est-ce que ça va être une relation linéaire? If we were to draw this, would it be a straight line? And there's a way we can figure that out without actually drawing it. Et la façon qu'on détermine si ceci va être une relation linéaire sans le dessiner, c'est de trouver s'il y a une régularité. Is there a pattern in each column? So, qu'est-ce que ça veut dire par une régularité? C'est ici, je saute par plus 5. Ici, je saute par plus 5. Ici, je saute par plus 5. Et ici, la même chose. So, la régularité ici, pour la colonne à la gauche, c'est que je additionne 5. Est-ce qu'il y a une régularité à l'autre côté? So, de 30 à 41, je additionne 9. Ici, je additionne 9. Oui, je additionne 9. Oui, je additionne 9. Alors, oui, il y a une régularité là aussi. These two guys don't have to be the same. One can go up by 5, one can go up by 9. Mais au moins que chaque nombre ici augmente par la même chose et chaque nombre ici augmente par la même chose, on peut dire que oui, ça va être une ligne droite. OK? Alors, oui, on dit que ceci est linéaire. It would be linear if we drew it. OK? Oh, I spelled that wrong. Let me use a different pen. Sorry. OK, so ça, c'est linéaire. Maintenant, la prochaine partie de la question, demander, est-ce que c'est une fonction? Si tu te souviens, pour déterminer si quelque chose est une fonction ou une non-fonction, il faut regarder la colonne à la gauche. Oh my God, I'm really struggling today, you guys. Colonne à la gauche et voir est-ce qu'il y a la répétition seulement dans la colonne à la gauche. Est-ce qu'il y a la répétition là? Non. So, on dit oui que c'est une fonction. All right. Prochaine. Même chose ici. Ici, j'ai une table de valeurs avec un nombre et son carré. So, if we square that number. So, est-ce qu'il y a une régularité à chaque côté? La régularité ici, je augmente par 2 chaque fois. Alors oui, la colonne à la gauche a une régularité de positif 2. Ici, à la droite, c'est positif 4. And then je additionne 12, and then je additionne 20, and then je additionne
What is that? 46, 56, 66. I'm struggling at math today. 26? Okay. So, est-ce qu'il y a une régularité? Oh, sorry, 1 second. 28, sorry. Est-ce qu'il y a une régularité ici? Non, il n'y a pas. Ça saute par quelque chose d'autre chaque fois. Alors, il n'y a pas une régularité ici. So that means if we were to draw this out, it would not be a straight line. Okay? So linéaire, non, c'est pas linéaire. And then, est-ce que c'est une fonction, though? Si on regarde la colonne à la gauche, il n'y a pas la répétition. Alors, même si ce n'est pas linéaire, c'est encore une fonction. OK. Ici, ça, c'est le même type de question, mais c'est juste écrit dans une autre manière. So, ici, vous avez les points coordonnés. So, si je écris ça comme un tableau de valeurs, ça, c'est négatif 2, négatif 2, négatif 10 et négatif 14. J'ai pris les valeurs X de chacun. And then les valeurs de Y sont 4, 3, 2 et 1. So if you want to look at it that way, est-ce qu'il y a une régularité? Well, à la gauche, ici, je augmente par rien, 0. Mais ici, je diminue par 8. I get 8 lower, from negative 2 to negative 10 is negative 8. And to negative 10 à negative 14, c'est negative 4. So you can see them all over the place. Il n'y a pas une régularité. So I don't even have to check this column. It doesn't matter. As once one column doesn't have a pattern, c'est pas linéaire. OK? So ça, c'est non linéaire. So, si ça demande est-ce que c'est linéaire ou non, non. Et est-ce que c'est une fonction? So, il faut regarder à la répétition à la colonne à la gauche et on voit qu'il y a une répétition de négatif 2. Alors, c'est une non-fonction aussi. All right. So, ici, représente graphiquement chaque équation. So, voici une équation. Et je veux dessiner ce graphique ici d'une autre manière than I taught you yesterday. Et ça, c'est où on va utiliser les valeurs de négatif 2 à 2. OK, I'll explain that in a second. Ensuite, ça dit quelle équation définit une relation linéaire, quelle relation est une fonction. So same thing we did up here. Is it a straight line? Is it a function? But we have to draw it first. OK? So, si je dis d'utiliser les valeurs de négatif 2 à 2 pour esquisser un graphique, ce que je veux dire de ça, tu mets X à la colonne à la gauche et tu vas utiliser les valeurs de X de négatif 2 à 2. So voilà les 5 valeurs qui existent entre négatif 2 à 2. And then à la droite, on écrit l'équation qui est Y égale négatif 3X plus 6. So, pour dessiner un graphique, we need points, right? And points look like that. So, je sais la valeur de mon X, mais je ne sais pas la valeur de mon Y. So, j'ai besoin de déterminer la valeur de Y en utilisant l'équation ici. So, ce que je fais, je prends Y égale négatif 3, mais dans la place de X, je remplace avec un négatif 2. Et je simplifie, négatif 3 fois négatif 2, ça c'est positif 6, and then plus 6, c'est 12. Même chose, mais maintenant avec négatif 1. So, je remplace X avec négatif 1 ici. So, c'est négatif 3 fois négatif 1, ça c'est positif 3, plus 6, c'est 9. Cette fois-ci, je remplace X avec 0. Et quand tu simplifies, ça c'est 6. Y égale négatif 3 fois 1 plus 6 égale négatif 3 plus 6, c'est 3. Et enfin, on peut même voir ici qu'il y a une régularité. Je sais que chaque fois, je diminue par 3. OK? So, ceci devrait être égal à 0, and it is, because it's négatif 6 plus 6 qui est 0. OK? So, maintenant, la question demande d'esquisser ce graphique. So, j'allais créer mes axes. Okay. And then, oh, you know what? Okay, sorry, this is me not looking ahead. So, si on regarde mes valeurs de Y ici, ils sont tous positifs, starting at 0 and working our way up. So all my Y values would be up here.
and I didn't leave myself a lot of space, and I have to go all the way up to 12. So ce que j'allais faire, j'allais effacer l'axe de X que j'ai dessiné ici, and I'm going to draw it lower so that I know I can fit in all my Y values. Ça, c'est X et ça, c'est Y. OK. So maintenant, mes points. Je sais que j'ai besoin de trouver le premier point qui est négatif 2, 12. Quand X est négatif 2, Y égale 12. That's my first point. So negative 2 is 2 to the left on the x-axis, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà le point négatif 2. Ensuite, négatif 1, and then 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, 0 et 6, so sur l'axe des Y, voilà 6. And then 1 et 3, et enfin 2 et 0. So there you go. I just proved to you that whenever there's a pattern in our table of values, did I do something wrong here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, I did do something wrong. What's going on here? 3, 2. Negative. Oh, I went one too far over for this guy. Je m'excuse. Negative 2 et 12. It's right there. Sorry. So I just proved to you that when there's patterns in the table, ça va toujours former une ligne droite. Tous les 5 points ici que j'ai dessinés sont en ligne. Quand je joindre les points avec une règle, ils sont tous en ligne ensemble. So ça, c'est une relation linéaire. Maintenant, ça demande aussi, est-ce que c'est une fonction? So, il y a deux façons que tu peux déterminer si c'est une fonction ici. Je sais que c'est une fonction parce que il n'y a pas la répétition ici, à la gauche. L'autre manière, donc, tu peux trouver si c'est une fonction, c'est la test de la droite verticale. We learned about that in lesson 6. Si je fais une ligne verticale qui passe par le graphique, ça touche à seulement un endroit. So, je sais qu'il n'y a pas la répétition. Alors oui, je sais que ça, c'est une fonction aussi. So, voilà, c'est une autre manière de dessiner un graphique. All right. Ici, c'est une question différente à cause que il y a une exposant de 2. We haven't seen that yet. So, même idée, on va déterminer quel point utiliser en créant un tableau de valeurs avec les valeurs de x de négative 1, 2, négative 1, 0, 1 et 2. Et pour trouver y, je remplace les valeurs de x dans la formule ou l'équation donnée. So, il faut faire attention ici, dixième, when you plug your values in. I'm going to zoom in a little bit. So, l'équation dit que c'est 2 fois x au carré, mais x est négatif 2 au carré plus 5. Now, il faut faire les exposants en premier. Pedmaster, right? We're going to solve that first. That's your first step. So, c'est quoi négatif 2 au carré? Ou négatif 2 fois lui-même? Ou négatif 2 fois négatif 2? That's 4, right? So, ça devient 2 fois 4, and then plus 5. Alors, tu peux faire 2 fois 4, c'est 8. Et 8 plus 5, c'est 13. Même chose ici. C'est 2 fois négatif 1 au carré plus 5. So, même chose, négatif 1 au carré, c'est positif 1, mais c'est fois 2, and then plus 5. So, 2 fois 1, c'est 2, plus 5, c'est 7. Quand je remplace 0, well, je sais que tout ça devient 0, parce que 0 carré, c'est 0, and then fois 2, c'est encore 0. So, c'est juste 5. 2 fois 1 au carré plus 5. Well, 1 carré, c'est 1, and then 1 fois le 2, c'est 2, and then 2 plus 5, c'est 7. Et enfin, 2 au carré, c'est 4, 4 fois 2, c'est 8, 8 plus 5, c'est 13. So, si je regarde ici, j'ai maintenant mes 5 points à dessiner. So, on peut déterminer de ce point ici, just by looking at the table, je sais que ça ne va pas être linéaire à cause que la côté ici n'a pas une régularité. Ici, c'est moins 6
and then moins 2, and then plus 2, and then plus 6. That's not a pattern, okay? It has to be the same thing every time. Mais la question demande de lui esquisser, so we'll see what it actually ends up looking like when it's not a linear relation. So même idée, j'allais créer mes axes. And if I look at my y value, same thing. J'ai besoin de monter jusqu'à 13. I have no negatives at all for my y values. So j'allais mettre l'axe des y plus bas. All right, now I plot my points. So le premier point dit que quand x est négatif 2, y est 13. Je vais à négatif 2 et then je monte 13 tick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite, négatif 1 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then 0 et 5. So sur l'axe des y, je monte à 5. And then 1 et 7. And then 2 et 13. Quand je joindre ces points, ça regarde comme ça. So, c'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite. Mais l'autre question, est-ce que c'est une fonction? Je m'excuse. So, si on regarde à la côté gauche, oui, c'est une fonction à cause qu'il n'y a pas la répétition. Ou si je fais le test de la droite verticale, ça touche à seulement un endroit, alors oui, c'est une fonction. OK? All right, j'ai inclus la question ici parce que je vais vous donner 2 équations. We're going to do 2 examples on one grid here. Et la raison pour ça, c'est que je vais vous montrer ce qui arrive quand tu as seulement une x comme une variable et seulement une y comme une variable. So in this guy here, we had a y and an x, right? Whenever that's the case, you have to do a table of values. Mais quand vous avez seulement une variable dans une des équations, c'est très simple à faire. So tout de suite, j'allais dessiner mes axes. And do a bit thinner of a marker. OK, so voilà mes axes. Maintenant, si je te demande d'esquisser le graphique de x égale négatif 4, tout ce que tu fais, tu cherches où est-ce que x égale négatif 4. 1, 2, 3, 4. C'est là, right? Et tout ce que tu fais là, si x égale negative 4, that means that no matter what value for y we're choosing, x will always be negative 4. So what I mean by that is, si tu as x, I'm saying no matter what value you have for y, so whether you have 10 for y, or 8 for y, or 6 for y, it doesn't matter what you choose for y, x est toujours égal à negative 4. So if we were to draw that out, no matter what value we had for y, x would always be negative 4. So that's what I mean by that. Alors, vraiment, quand je te demande de dessiner un graphique où je te donne seulement x, ça va être toujours juste une ligne verticale. Une ligne verticale qui passe par cette valeur de x. So voilà l'équation de x égale négative 4. OK. Maintenant, pour y, c'est la même chose, mais opposé. So maintenant, je dis y égale 2. No matter what, y will be 2. Doesn't matter what we put here. Does not matter at all. Y est toujours 2. So je cherche où est-ce que y égale 2. And then no matter what x value I choose, x reste comme, y reste à 2. So, tout simplement, quand je te donne une équation où tu as seulement y donné comme variable, ça va être une ligne horizontale qui passe par y égale 2. Okay, and that's how you would draw
Those guys. Now, est-ce qu'ils sont les relations? Oui, les deux sont les relations. C'est une relation. Sorry, not relation. Of course, the relations. Linéaire, I'm saying. So, oui, ça c'est linéaire. Et oui, ça c'est linéaire. Est-ce qu'ils sont les fonctions ou non? And that's different. So ici, si on regarde les tableaux, celui-ci avec x égale négative 4, ça c'est une non-fonction, right? Parce qu'il y a la répétition toujours dans le domaine. Mais ça c'est une fonction parce qu'il n'y a pas de répétition à la gauche. All right. Ici, très vite, si on regarde à la régularité, c'est -2, -2, -2. Ici, si je regarde la régularité, c'est positive 6, and then -6, and then positive 8. OK, so je sais que ceci va pas être une relation linéaire because there's no pattern on the left. Mais très vite, on va le dessiner. So for this example here, I'm not making you find the values on your own. I'm essentially just giving them to you. So this is just all a different bunch of ways that I could ask you to graph. So voilà. OK, so maintenant, le premier point, c'est quand x égale négative 2, y égale 3. So right there. Ensuite, c'est quand x égale 4, y égale 1. Then, quand x égale négative 2 encore, y égale négative 1. And then, quand x égale 6, y égale négative 3. Right? Well, ça c'est non linéaire for sure. Non, c'est pas linéaire. Est-ce que c'est une fonction? La Tesla droite verticale, it fails it. So c'est une non-fonction aussi. OK? So, il y a quelques questions pour pratiquer dans la texte. Comme toujours, tu peux m'envoyer les questions si tu as des problèmes. Et après cette leçon ici, tu vas commencer le travail final pour unité 5. Bonne chance!